Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai appelée « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Alors, qu'est-ce qui ne va pas quelquefois, on va pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. Ok, c'est du vague à l'âme, c'est la situation, c'est de la nostalgie. Enfin, ça peut porter tous les noms possibles et imaginables, mais n'empêche que on peut éclaircir la situation. Donc, on est ensemble ce matin, enfin pour moi c'est le matin, pour essayer justement d'éclaircir tout ça. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, rejoignez-nous. Un petit clic pour vous est un grand moment de bonheur pour moi, mais vous le savez, je vous le dis chaque fois. Alors, donc, ça va être un tirage à choix. Donc, j'ai choisi 3 objets que j'ai trouvé très drôles, en fait. Enfin, voilà, pour vous aider à choisir votre tirage. En choix numéro 1, elle est là, elle est magnifique, elle nous vient de Martinique. Le porte-clés tortue. Je l'adore. Voilà. Choix numéro 1. Choix numéro 2, la célèbre chenille qui a tourné dans un clip pour Noise Bellroom Productions, un clip d'Orionside, voilà, qu'on peut voir sur YouTube aussi. Et la chenille. En choix numéro 3, le gros piou-piou. Voilà, bon, ça va mieux, hein. Je constate en moi-même que je vais mieux avec ce choix. Non, mais un peu de légèreté, quoi, hein. Bon, allez, ok, on va passer à ceux qui ont choisi la tortue bleue. Europe in America, Dream of Blue Turtle, de Sting. Elle est chantable, ça. J'adore, c'est magnifique. Ah, bon, hop là. Déjà, moi, je vois celle-là, alors je la mets. Ah, oh, Rosie, n'importe quoi, là. Mais, comment je me suis débrouillée? Ah, voilà. Ah, alors, pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous tracasse? Et parmi les choses qui vous tracassent, qu'est-ce qui vous tracasse le plus? Pourquoi vous avez cette vieille énergie là? En d'autres paquets, on a quoi? Ah bah ouais, la lune. Ça gamberge, ça va pas bien. Ça remue. Ouais, le diable. Vous êtes en colère aussi. Bon, allez. Très bien, très bien, très bien. Les bélines. Bonjour, bonjour, les bélines. Et je m'y mets. Bah, c'est tellement plus simple d'être gay, hein? Alors, ok, ici on a la nativité. Pardon. Et derrière, on a l'évolution. Bon. Très bien. Un petit tour avec l'oracle G. Ah bah, vous voyez, ici, on a une carte des Bélines qui est restée. C'est la grâce. Bon, c'est la fin des soucis, là, les amis. On va voir. La lune, donc cette carte-là, c'est une carte de gestation aussi. Hein, c'est-à-dire que c'est la nuit, vous gambergez, vous n'êtes pas bien. C'est vraiment le siège des émotions. Mais à la fois, ça dit que quelque chose est en cours, hein, et se prépare. Ici, on a quoi? Perte et vol, transformation, des nouvelles. Regardez, elle revient encore, votre lune, là. Vous êtes lunaire un peu, vous, non? Ok, alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, rejoignez-nous. Voilà. Et souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à nous dire. Si ce tirage ne vous parle pas, eh bien, faites autre chose ou regardez-le plus tard. Allez, on y va. Alors, pourquoi vous allez mal, vous? Ah ouais, perte et vol, ça ressort encore. Ici, on a quoi?
Le décès, ouais, on dirait un deuil, ça. Hein. Et ouais. Bon, alors, ok. Vous savez que je tousse toujours un peu le matin. Qu'est-ce qu'on voit là? Oh, ouais. Alors, ok, je m'explique. Bon, là, ça a un tirage qui ressemble vraiment, vraiment à un deuil. On a deux fois la perte, ça aussi c'est la carte de la perte. La perte, ça peut être la perte de quelqu'un, comme ça peut être la mort, comme ça peut être une rupture amoureuse, comme ça peut être le deuil d'une situation aussi. Hein. Le terme deuil est assez large en fait. Et va passer par plusieurs états. Tempérance nous en parle aussi, c'est-à-dire que si on le découpe en deux, cette carte, c'est le temps errance. Hein, il y a plusieurs phases à un deuil. C'est le temps qu'on enfin, le temps qu'on comprenne. Ah, ce chat. Bon, je lui ouvre et j'arrive. Allez, Minou. Et chaque fois, tu me fais le coup, là. Oui. Allez. Alors, oui, je vous disais, vous êtes toujours là? Bon, super. Je disais qu'il y a plusieurs phases à un deuil, c'est-à-dire le fait de comprendre, le fait d'accepter. Enfin voilà, vous êtes dans une étape là d'acceptation de tout ça, quoi. Quelque chose s'est terminé, quelque chose s'est pas passé comme vous vouliez, c'est complètement... c'est dur, quoi. Ok, qu'est-ce qui va pas? Je crois que vous êtes en deuil, vraiment. Alors, ok, on vous dit que là, la paix arrive. Vous voyez cette carte-là, c'est pareil, hein, c'est un peu comme dans les Bélines, c'est une gomme aussi, c'est-à-dire qu'elle va atténuer la carte d'à côté. Hein. La carte d'à côté la plus négative, c'est celle-là. Donc, vous êtes en pleine réparation. Il va y avoir sûrement des choix à faire. On a le feu, là, donc vous reprenez du poil de la bête, quoi. Ouais, ouais. Là, on a quoi? On a les économies. Donc, ça peut parler d'argent. Mais ça peut parler de aussi être à l'économie vous-même, d'y aller vraiment doucement. Hein. Regardez, de toute façon, c'est une situation qui est immobile, avec le pendu, qui est stérile, donc c'est terminé. Mais regardez ce qu'il y a au bout. Le champagne. Bon, d'accord, après, on est en décembre, c'est bientôt Noël et jour de l'an. Oui, d'accord. Mais là, ça concerne quand même cette histoire-là. Hein. Alors, c'est toujours compliqué le deuil parce que, quelle que soit l'histoire... Pardon, j'ai fait tomber les cartes. On perd aussi un morceau de soi. On perd aussi une vision des choses. Ouais. On perd qui on a été dans la situation. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment un morceau de soi. Hop, là, hop. Elle a sauté toute seule. Les pénates. Ah, ben, regardez. Les pénates, le retard. Le despotisme encore. Hein, on est sur une carte qui va nous parler d'immobilité, hein. Et là, c'est quoi? La ruine. Bon, ça veut dire que c'est terminé les soucis, puisqu'on la tire sur le champagne et la fête. Ici, on a quoi? L'intelligence, la grâce, la nativité. Ça va bouger, ok? Ça va bouger, mais là, dans ce cas-là, moi, je vous invite à faire une coupure franche, si vous le pouvez. Parce que y a un besoin de se reconstruire. Vous voyez, et c'est très clair, parce qu'on a... cassure et reconstruction. Alors, on peut les voir dans les deux sens. J'étais stable, tout s'est cassé la figure. Ou alors, je déconstruis pour reconstruire une autre fiabilité, hein, une autre stabilité, pardon. Ça n'a pas de
Rapport. Si ça a un rapport, une autre fiabilité. Vous êtes écorché, vous, et je ne sais pas si vous arriverez à refaire confiance. C'est pour ça, laissez-vous du temps. Rappelez-vous, la première qui est sortie, c'est tempérance. Si on sépare, ça fait temps, errance. Rappelez-vous, c'est du langage des oiseaux, ça. Hein, je vous en ai déjà parlé. Je vous invite à aller voir ce que c'est. C'est un langage alchimique. Mais d'autres parlent de ce sujet tellement mieux que moi que je ne vais pas me lancer dans un truc, là. C'est bon. On a quoi? La maison, c'est pareil. Hein, la maison, c'est comme les pénates. Donc, il est cocooning, là. Hein, et il va falloir encore du temps. C'est un deuil, là, les amis. Qu'est-ce que vous avez qui ne va pas? C'est un deuil. Voilà, vous vous protégez. Vous vous méfiez. Bientôt. Vous allez bientôt vous envoler loin de tout ça. Hein. Voilà, regardez. Ben alors? Mais qu'est-ce que c'est? On a la joie qui arrive. D'accord? Donc, c'est super dur. Ça remue, mais ça a une fin heureuse. Ou alors, ça a un nouveau... Parce que là, vous avez le nouveau départ. Hein, ça a un nouveau départ heureux. C'est-à-dire que la suite de votre histoire est heureuse. On peut très bien séparer ça et ça. Vous voyez? Là, vous, actuellement, vous êtes dans cette période de deuil et c'est super dur. Et vous allez vers un nouveau départ qui vous emmène vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. Il n'y a pas de méthode pour ça. Je dirais qu'il n'y a que le temps qui nous aide à prendre conscience, qui nous aide à réfléchir. Quoi dire de plus? Dans un cas pareil, vraiment là, je vous invite à consulter, mais non pas une cartomancienne, mais un vrai spécialiste, un vrai thérapeute, une ou un thérapeute, quelle que soit sa manière de travailler, laissez-vous guider, parce que là, il y a besoin, pour que ça aille plus vite, on va dire, enfin plus vite, c'est pas le bon terme, parce que il y a un rythme dans tout, hein, mais pour que ça se vit accompagné, c'est plus léger accompagné. Hein, on prend plus vite conscience de choses quand on est accompagné. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, regardez, l'issue est heureuse. Donc, je vais prendre... Oh bah alors, je ne l'ai même pas sorti, pourtant j'y pensais. Je vais prendre l'Archange Michael, enseignement et protection de Karine Malenfant. Je l'ai déjà pris. Mais voilà... Je le reprends. N'hésitez pas, hein, si vous avez des oracles à vous, ou à m'en conseiller parce que vous les aimez bien. Moi, j'adore ça. Hein. Hop là, qu'est-ce que j'ai? Oh là. S'abandonner à la conscience divine. Lâcher prise. Eh ouais. N'essayez pas de tout régenter. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous et ayez confiance. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Allez de l'avant. Eh oui, voyez, vous avez un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça arrive après la pluie. Hein, c'est le soleil qui traverse ce temps humide-là. Donc, une fois qu'il a plu et que le soleil arrive, l'arc-en-ciel revient. C'est vraiment ce qu'on a ici. Hein. Bon, pour pouvoir lâcher prise et s'abandonner à la conscience divine, moi, je vous donne ce conseil-là. Il y a donc de consulter, hein. Si tu finis tes phrases, c'est pas mieux. Pardon. Vous avez Ignacia Amara en homéopathie. Selon le degré, le deuil, vous pouvez le prendre en 9 CH. C'est pas mal. Faites-vous conseiller, hein, je suis pas homéopathe, mais je me sers souvent de l'homéopathie. Ignacia Amara, c'est vraiment tout ce qui est tristesse. Hein. Vous savez, en tout cas, que en ce qui me concerne, je vous envoie toujours le plus de soleil possible, le plus de bonheur, de joie, de bonne énergie. Et je vous souhaite le meilleur, vous le savez, je vous le dis chaque fois, hein, je le répéterai chaque fois. Quoi vous dire de plus, les copains? Ouais, j'ai envie de dire les copains. Chers abonnés et chers futurs abonnés, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Et surtout, je vous souhaite d'avoir la clarté d'esprit pour pouvoir toujours vous respecter et
pour pouvoir vaincre le plus possible certains pièges dans lesquels on pourrait tomber. Et après, en ce qui concerne ce qui fait partie de la fatalité, c'est-à-dire la mort, et puis les changements de cap comme ça, eh ben, je vous envoie tout plein de courage et tout plein de soleil. Et on va se quitter avec une phrase de ma grand-mère qui disait, tu sais, quand le soleil brille, il brille aussi pour toi. Et si tu prends le temps d'y penser à chaque fois que tu vois un rayon de lumière, que c'est aussi pour toi qu'il est là, eh ben, ça ira beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu fais partie de ce grand tout et que même si les choses sont difficiles, elles sont aussi difficiles pour la voisine, même si elle ne te l'a pas dit. Et que si ce grand tout peut te faire ressentir de la tristesse, il peut aussi t'illuminer, t'éclairer et te faire ressentir de la joie. Oh mamie. Bon, ben écoutez, voilà. Ça m'a fait plaisir de partager ça. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. À bientôt. Ok, on passe à ceux qui ont choisi la chenille Noise Bell Room. Allez. Donc, quelquefois, ça ne va pas, mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'allez pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? La papesse. Donc, on est sur quelqu'un qui gamberge et qui doute. Eh ouais, c'est pas facile des fois. Là, hop, elles ont sauté. Ah ben, elles veulent vous parler ce matin, elles aussi. Hop là. Ici, on a quoi? L'enfermement. Eh ben. Donc, vous doutez, vous gambergez, puis vous vous êtes cloîtré chez vous, en vous-même. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. L'union. Bon, ça sent la séparation, ça. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, rejoignez-nous, laissez-moi un commentaire, likez, partagez, parlez-en à vos amis. Quoi d'autre? Rappelez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si vous sentez que c'est pas pour vous, passez à une autre vidéo, faites autre chose ou regardez-la plus tard. Allez, on y va. Ok. Ouais, bon, alors là, on est dans une rupture amoureuse, hein. Oh. Alors, oh là là, regardez. Bon. Bon. Il se passe plusieurs choses dans ce tirage. Là, actuellement, on est dans quelque chose qui gamberge. Quelque chose où vous êtes enfermé. Derrière, on a la trahison. Derrière, on a le rêve. Mais regardez que quand même, dans ce cadre-là, étant donné qui a quand même beaucoup de négatifs, on va vraiment s'attarder plus sur le serpent. D'accord? Donc là, on est sur... ça remue et ça fait pas de bien. On a la lune en haut en plus. Et là, regardez. Quand reviendras-tu? J'ai l'impression que il ou elle revient vers vous. Hein. J'ai l'impression qu'on vous a quitté, que ça fait très mal, mais l'issue est heureuse par la suite. Alors, si c'est pas la personne qui revient, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Mais là, vous avez un cœur qui est vraiment blessé. Vous avez tous les honneurs sur l'amour par la suite, mais vous avez quand même la maladie. Allez, je le répète chaque fois, vous m'enlevez le mot Covid de cette carte, vous êtes gentil. Non, parlons de la vie un peu. Cette carte-là dit que vous avez été blessé. Vous avez été blessé, vous vous êtes senti trahi, vous avez peur qu'on vous abandonne. À la fois, vous avez l'impression que c'est cette personne ou personne d'autre sur Terre. Mais vous voyez, vous avez une union là qui revient quand même. Ici, on a quoi? On a l'héritage. Derrière, on a la méchanceté. Ici, on avait eu, avec l'oracle des miroirs, on a eu la trahison. J'ai l'impression qu'on vous a trompé ou qu'on vous a quitté. Et que là, l'autre revient et que ça vous ravit et que c'est vraiment un cadeau de la vie. Alors, soit il ou elle a réfléchi et puis et vous repartez sur autre chose, soit réellement vous rencontrez quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, le travail qui est à faire là, c'est un travail
de confiance en soi et de prise de conscience que vous êtes quelqu'un d'unique et de magnifique et que je suis désolée de vous dire ça. Mais si c'est pas lui ou elle, eh ben ce sera quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que l'amour, c'est inconditionnel. L'amour, ça ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Ça ne vous demande pas des concessions, comme je dis, de l'aplaventrisme, d'accord? Donc, on n'est jamais à plat ventre ni à genoux devant quelqu'un. Jamais. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai ressenti très profondément, et on ne supplie pas quelqu'un de pas nous quitter. Vous voyez, là, on a un peu cette énergie-là. Alors, moi, on va orienter ce tirage, si vous voulez, sur, sur toutes les choses que vous êtes, sur toutes les choses que vous avez à offrir et que peut-être que l'autre n'a pas vu. Alors attention, peut-être qu'il ou elle se repent et revient, et là, ben, c'est juste fabuleux. Soit vous rencontrez quelqu'un d'autre, mais ce tirage-là, pour vous concentrer réellement sur qui vous êtes, pour que vous gardiez toujours le cœur ouvert et, et que vous soyez aussi ouverte aux autres, hein, parce que s'il y a une rencontre qui arrive, vous pouvez pas vous dire non, 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 je suis fidèle. Ben, oui, mais je suis désolée, il y a certaines choses qui ont une date de péremption. Voilà. Mais soit c'est lui ou elle qui revient, hein, mais ok, à ce moment-là, vous partez sur une autre relation. Aujourd'hui, là, moi j'ai beaucoup de larmes hein, dans ce que je vois, j'ai beaucoup d'attentes, j'ai beaucoup d'espérance. Ah, c'est pas bon de rester comme ça. C'est pas bon. J'avais un vieil oncle sicilien qui disait « À force de rester tout seul à te morfondre dans ton coin, les punaises finiront par te piquer. » Voilà, vous en faites ce que vous voulez de ce proverbe. Hein. Je crois que c'est un proverbe à lui, de toute façon, j'ai jamais compris. Mais c'était l'occasion de le placer. Parce que sinon, j'en parle jamais de mon oncle Jeannot. Vous voyez? Allez. Non, je fais de l'humour, mais en fait, il est très vrai, ce proverbe-là. C'est-à-dire que on n'offre pas son corps au mythe, quoi. Je veux dire, aux bestioles. Enfin, on se laisse pas pourrir, d'accord? Ok? On a quand même, regardez, on vaut beaucoup plus que ça. Bon, alors écoutez, là ça ressort, pourtant je les ai mélangés, vous m'avez vu, vous avez le retour de l'amour. Hein. Voilà. Alors, vous avez le retour de l'amour, ok, alors, c'est en cours, ça gamberge, ça va pas se passer comme vous pensez. Il y a du retard, il va y avoir encore des heurts, des hauts et des bas. C'est solaire, hein, c'est solaire. Vous avez quand même. Alors je dirais que vous êtes quand même quelqu'un qui est assez apprécié, même si vous vous en rendez pas compte. Vous êtes quelqu'un qui plaisait beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui attire énormément aussi. Allez, le verdict. Changement. C'est justement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que là, vous avez mis en route un processus, bon, le cadeau, l'accusation, voilà, et l'amour. C'est vraiment ça. Vous avez mis en route un processus de noirceur qui n'est pas super, alors que vous êtes quelqu'un d'assez solaire, vous ne vous voyez pas, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Voyez, regardez, je vous parle de noirceur, là, vous avez un côté de la lune qui est noir, et ici, on a un côté de la lune qui est doré. Vous ne vous regardez pas réellement tel que vous êtes. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'amour de soi. Oscar Wilde disait, l'amour de soi, c'est une histoire d'amour qui dure toute la vie. C'est beaucoup plus clair que la phrase de mon oncle. Mais les deux sont un enseignement. J'y tiens. Il y a quelque chose à faire au niveau du... Alors, si cette personne revient, par contre, vous lui pardonnez complètement. C'est pas pour lui resservir l'histoire tous les 4 matins. Hein, quand on pardonne, on y va franchement. On arrête de parler de ça.
soit, ça peut dire ça. Soit ça peut dire que, ben non, vous digérez toujours pas ce qu'on vous a fait. Et je suis désolée, mais vous pouvez pas vivre cet amour sereinement en étant mal par rapport à ça. Voilà. Si c'est le retour de l'amour, nettoyez. Hein. Nettoyez tout ce qui s'est passé entre vous. C'est pas possible. Et je crois plus à un nouvel amour, hein, mais ça dépend. Non, ça dépend. C'est un nouvel amour, quoi qu'il en soit. Que ce soit la personne qui revienne ou que ce soit... bon, vous avez la chance ou que ce soit une nouvelle personne, je veux dire. Et ouais, l'hérédité... Ah, vous ne pouvez plus compter sur ce qui s'est passé avant. C'est ce que je veux dire. Il va falloir changer. Il va falloir changer vous, il va falloir que l'autre change et il va falloir que vous changiez ensemble. La parole, donc on parle beaucoup... on remue, vous avez... c'est à vous de voir. La fécondité peut annoncer une grossesse aussi. Hein. Vous avez le retour. C'est vraiment ça, le retour. Là, c'est la carte de la séparation. Donc, ouais. Il ou elle revient. Regardez. Allez. Ok, vous démarrez autre chose. On a l'ouverture et là, on a l'argent. Voilà, vous savez le faire. L'argent et le compromis, d'accord. Vous savez le faire. Pour moi, cette poignée de main, il faut l'avoir avec l'autre, mais il faut l'avoir avec soi aussi. Parce que vous êtes quelqu'un de vite déstabilisé, de vite négatif. Alors, voyez, vous êtes toujours... voyez, c'est le même décor derrière, c'est-à-dire que... Ici et là. C'est-à-dire que, oui, vous êtes... un peu, mi-figue, mi-raisin, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez tendance à déprimer facilement. Il y a peut-être une petite dépendance affective derrière tout ça. Et c'est pour ça que ce que je vous dirais, c'est que le travail qui est à faire n'est pas à faire des gris-gris pour que l'autre revienne. Les gris-gris, j'entends... Il revient, il ou elle reviendra, ou alors vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Le but, c'est vous. C'est ça. Le but, c'est que vous soyez heureux, heureuse, avec ou sans elle ou lui. D'accord? Et je pense que la réelle clé, c'est celle-là. Moi, je vois une issue favorable et heureuse. Mais comme ce tirage s'appelle... et ce tirage est fait pour regarder ce qui ne va pas bien en nous... je dirais sur cet éclaircissement-là, prenez conscience que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Non, ne me dites pas, je ne peux pas exister sans lui ou elle. Bien sûr que si, vous avez des poumons pour respirer, vous avez de l'appétit, vous avez... Bon, je sais qu'on ne vit pas seul et qu'on est fait pour être à deux. Je comprends. Mais, vous savez, un jour, j'ai quitté quelqu'un en lui disant, tu sais, je t'aime, mais comme je m'aime aussi, on va en rester là. Voilà. C'est un tirage qui me ramène cette histoire. Peut-être que ça peut vous aider, ce genre de phrase. N'acceptez pas des choses qui vous emmènent trop loin de vos valeurs et prenez conscience que vous avez une valeur. Bon, ça fait moraliste et tout ça, mais en fait, on n'a pas le choix, quoi. Pour avancer, il faut avoir... Enfin, voilà, il faut se bouger. C'est jamais facile non plus, mais faut avoir le cœur rempli, souvent. Et pour avoir le cœur rempli, eh bien, il faut arriver à le remplir de toutes petites choses qui font la grandeur de tout ce qu'on vit. Voilà, un rayon de soleil, une fleur, un sourire... Ouais, en tout cas, vous savez que de mon côté, moi, je vous souhaite le meilleur. Et puis, bah écoutez, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt. Bonjour à tous ceux qui ont choisi le gros osio. Je l'adore. Voilà. Ok, donc on y va. Pourquoi ça va pas? On va se le mettre. Non, il va pas. Ça tient pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Le groupe numéro 3, ceux qui ont choisi le gros osio.
Allez, allez, allez. Quelquefois, on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas identifier le truc. Les rêves, la tranquillité, l'ouverture et la loi. Ah, ah, ah. Y a-t-il une injustice dans l'air? Allons voir. Le départ. Bon, et là j'ai présent, amitié, procès. Bien. Injustice, on tombe sur procès. Alors, ici je prends quoi? Allez, pour vous, on va attraper. Hop là, pardon. Le tarot d'Osho. Le compromis, suivre le courant, les projections, le ralentissement. Ça va, j'y vois clair. Bien, bien, bien. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, rejoignez-nous, faisons grandir cette communauté. Au plus vous êtes nombreux, au plus je fais de tirages régulièrement parce que ça m'apporte plein d'énergie. Vous savez que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à nous dire. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le tirage, il n'est peut-être pas pour vous ou c'est peut-être pas le moment de le regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison, la maladie. Je le répète chaque fois, mais je continue. Ça s'appelle pas Covid, même si ça s'appelle maladie. Alors, je sais que tout s'appelle comme ça aujourd'hui, mais pas cette fois. Pas chez moi. Chez Rosie, on a la paix avec ça. Intégration. La jalousie. Les honneurs. La totalité, on vous a... il y a une grosse injustice. Retour. En tout cas, vous ressentez ça. Feu. Le stress. Ouh, ça va pas là. Ouh, j'en ai des frissons. Le contrat. L'amour. Et la participation. D'accord. Alors, ok. Là, l'impression que j'ai, c'est que vous vous sentez... vous vivez une injustice. En tout cas, c'est une sensation, même si c'est pas dans les faits, vous le vivez comme ça, d'accord? Parce que c'est un peu tout le temps dans votre vie. Depuis des années, vous avez cette sensation, qu'elle soit réelle ou pas. Je veux dire que vous ayez... Je porte pas de jugement sur ce que vous ressentez. L'injustice, c'est super dur à vivre. Et là, ça revient. Un peu comme si c'était un karma ou quand c'est à votre tour d'aller bien, eh ben non. Ah tiens, je te donne du bonheur, hop là, je te le reprends. Voilà, il y a un peu cette histoire-là où finalement, ça ira jamais, ça va s'arrêter quand est-ce que je peux un peu être considérée en tant qu'être humain? Je veux dire, s'il n'y a pas de place pour moi, fallait le dire. C'est super dur, quoi. C'est super dur. Et puis dès que vous avez un peu, bah, vous êtes super jalousé, vous êtes obligé de faire des compromis, si ça se passe jamais comme vous voulez. Et puis là, bah, encore une énième fois, vous vivez un truc comme ça. Vous voyez, on en a ce truc-là. Cette carte-là, elle parle vraiment de ce tirage-là. Vous voyez, là, on est en train de crever le ballon sur lequel le clown essaie de jongler, de se donner à 800%. C'est-à-dire qu'il a il a lui poussé une jambe de plus, un bras de plus. Vous voyez, il joue de la trompette assez poumonné en même temps, il jongle en même temps. Et puis non, il y a juste un élément qui a juste pas envie qu'il soit heureux ou qu'il réussisse son truc. Et puis d'un petit geste, il fout tout par terre. Un petit geste, vous avez quelqu'un qui se met au milieu de votre vie, vous avez un contrat qu'on vous fait passer sous le nez, vous tombez malade, donc du coup vous ratez votre opportunité. Ben alors regardez, ça aussi, on va le mettre comme ça. Ça, on va le séparer parce que ça, c'est là où vous allez. L'impression que ça donne dans ce jeu, le message pour vous, c'est que on dirait la fin d'un karma, d'accord? On vous dit qu'effectivement, cette sensation revient pour ne plus revenir par la suite parce que là, vous avez le contrat, l'amour et la participation. Alors, la participation, dans ce cadre-là, elle vous dit qu'on vous a vu, qu'on vous considère, qu'on sait que vous existez et qu'il y a des gens qui vous aiment, d'accord? Et vous êtes dans cette farandole, vous êtes avec eux, c'est-à-dire qu'on pense à vous. Et regardez, votre histoire se règle.
votre histoire se règle. Sauf que ça prend ouais, des allures et des couleurs encore comme d'habitude. Mais vous êtes sorti de ce karma. Vous voyez, on dirait que ça y est, vous avez fini avec ça. Ouais. Comme si vous aviez refermé le premier livre de votre vie pour en ouvrir un autre. Enfin, le premier, un livre en tout cas, un chapitre pour passer à un autre. Alors ici on a quoi? La sexualité, le rêve, le carrefour. Bon, eh ben écoutez. Et la séparation. Avec oh non, je ne fais pas de pub. L'accusation. Alors, on le met ici. Hop, et le voyage, on n'a plus de place. Plus de place là. Voilà, en d'autres paquets, j'ai la tranquillité et l'ouverture. Vous voyez, et ici, on a la loi. Alors, je ne fais pas les cartes à l'envers parce que je les lis d'une autre manière. Il y a des tas de manières de lire les cartes. Hein. On ne s'affole pas, on ne me laisse pas de message en disant « Oui, mais pourquoi tu ne fais pas ?» parce que je suis rebelle. Voilà. Donc, tranquillité, ouverture, la loi, ça y est, ça se règle et c'est juste pour vous. Vous voyez, il y a du retard, mais il y a un ancrage au sol qui est fait. Vous n'avez pas, voilà, il va y avoir des pourparlers, vous n'avez pas à vous remettre en question. Enfin, si, c'est toujours bien de se remettre en question, mais ça ne vient pas de vous, je veux dire. Là, on a la sexualité, c'est la carte des allers-retours aussi. C'est pas forcément qu'en termes de sexe, c'est... voilà. Mais aussi, pourquoi pas, ça peut aller. Là, on a quelque chose qui nous parle de ressasser les pensées. C'est-à-dire que vous êtes enfermé dans ce truc-là. On vous dit que, regardez, vous êtes dans un carrefour, vous changez de direction. Et vous allez dans cette direction. Ok? Vous vous séparez de l'ancien. Complètement. Vous n'allez plus vivre la même chose. Regardez où vous allez. On a la carte du voyage, vous vous envolez loin de tout ça. Ils peuvent parler, ils peuvent crier tant qu'ils veulent. Vous savez, il y a toujours des gens avec qui vous n'entendrez pas de toute façon, ou qui même sans vous connaître, ne vous aimeront pas, ou vont vous jalouser, ou vont vouloir vous prendre ce que vous avez. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien dans leur vie et qui se servent dans celle des autres parce qu'ils ont l'impression que c'est plus pratique. Alors, on va pas leur en vouloir ni leur envoyer de méchanceté. On va juste leur souhaiter de regarder dans leur cœur ce qui s'y trouve et de trouver les outils pour faire grandir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et... enfin, on leur souhaite de faire leur vie sans nous, quoi. Hein. Voilà, c'est tout, mais tranquille. En tout cas, vous récupérez votre tranquillité. Et là, ici... sur ce dos de paquet, là, on avait le départ. Peut-être que vous allez peut-être même déménager, hein, c'est possible. Vous avez des cadeaux qui arrivent et surtout, vous avez des appuis. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte de la même façon... voilà, la carte de la participation va nous parler de ça aussi. Vous avez des gens qui vont manifester beaucoup d'affection pour vous et qui vont dire on est avec toi, on va t'aider, t'inquiète pas, on y va ensemble. De quoi tu as besoin? Ces choses-là vont se régler, d'accord? Derrière, on a le procès. Derrière, on a la passion. Pour moi, là, c'est une colère dans ce que vous aimez ou dans qui vous aimez. Voilà. On vous a fait du mal dans quelque chose que vous aimez, dans un domaine où vous avez mis beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est ça qui vous fait super mal. Ça a heurté une sensibilité énorme. Énorme. Regardez, là, on a quoi? L'évolution, et ici on a le bonheur, l'inconstance, et voilà pour moi ce qui est à travailler, ce qui va pas, c'est ça. C'est-à-dire que même si vous avez vécu toujours la même rengaine, cette espèce d'abandon, cette espèce de punition, de sensation qu'on vous arrache votre bonheur au dernier moment, d'injustice profonde. Aujourd'hui, elle est terminée et vous avez vécu ça pour une bonne raison qui nous échappe tous, mais c'est comme ça, c'était sur votre chemin. Peut-être parce que vous allez devoir aider quelqu'un qui traverse les mêmes choses. En tout cas... tout ça, ça va participer à votre sagesse et à faire que la nouvelle partie de votre vie qui arrive là, le nouveau bouquin de votre vie qui s'écrit
va être avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de calme intérieur, d'accord? Tout ce que vous avez vécu va vous permettre de ne plus tomber dans les pièges que vous avez déjà, dans lesquels vous êtes déjà tombé, ou vous allez croiser les mêmes gens, c'est des profils, vous allez les reconnaître à 10 km, vous n'allez plus tomber dans le même truc. Et puis, autre chose, ok, bravo, bravo. Bravo, vous avez tenu le coup jusque-là. Et là, vous allez vraiment vivre autre chose. Et si c'était oui, et si ça marchait, et si c'était fluide, et si d'un coup vous aviez toutes les portes qui s'ouvraient, ça vous ferait pas plaisir? Eh ben, écoutez, moi j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. En tout cas, je vais vous conseiller quelque chose que je pratique moi-même. Vous avez des vidéos sur YouTube, alors vous prenez la vidéo que vous voulez, hein, j'ai rien à conseiller, j'en regarde plusieurs. Vous avez ce qui s'appelle, je vais vous l'écrire comme ça on va être sûr de bien se comprendre. Alors, le stylo, hop, le FT, Emotional Freedom Tapping. Voilà. Ok, ça s'écrit comme ça. Il va y avoir des points sur lesquels on va taper au sommet de la tête, sur les sourcils, sur les tempes, au-dessus de la lèvre, sur le menton, sur la poitrine, sur les côtes, ici. Il y en a, voilà. Ok, ce sont des affirmations positives à dire en tapant, en faisant du tapping, en tapant sur différents endroits de votre corps. Si vous faites ça pendant 21 jours, ben écoutez, comment vous dire, il y a un truc très étrange qui se passe, c'est que ça déclenche une énergie fabuleuse. Déjà, vous vous sentez beaucoup mieux, et en plus de ça, tout devient fluide. Beaucoup de choses deviennent fluides, de bonnes nouvelles, des choses se débloquent. Il y a vraiment, c'est hallucinant comme truc. Alors, je vous le conseille parce que pour pas tourner en boucle sur des vieilles mémoires et du coup attirer toujours les mêmes trucs, ces affirmations positives-là, c'est pas un placebo, du tout. Je vous assure, j'y croyais pas. Je suis bluffée. Et je continue du coup, je continue. Et là, je commence à récolter des choses que j'aime beaucoup alors que j'étais dans quelque chose de morose où je me disais, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va aller. Et si jamais si, et si jamais là, oui, mais non, mais comme d'habitude, ça va encore se passer comme ça m'étonne pas, ah, ça m'étonne pas. Stop. Ça, c'est un outil comme un autre. Après, vous voyez si ça vous... Bon, ok. Ça vous prend 3 minutes le matin, je vous garantis que c'est hallucinant. Faites confiance, qu'est-ce que vous risquez? Vous allez taper sur des parties de votre corps et après, si ça marche pas, à 3 minutes. En tout cas, pendant 3 minutes, vous n'aurez pas pensé à quoi que ce soit. Vous serez vraiment resté avec vous-même. Alors, ça vous fait 3 minutes de méditation par jour. Bon, il me semble que c'est plutôt pas mal. Voilà, entre le brossage de dents et la douche, il y a le FT. Moi, je vous conseille ça, parce que vous risquez d'être surpris de la belle énergie qui arrive vers vous. Et là, je vous invite à vous concentrer sur le fait que, puisque rien ne dure, eh ben, le négatif non plus. Ok? On fait comme ça? Bah écoutez, je vous souhaite le bonheur, mais ça, vous le savez, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. À bientôt!